On a parlé de fin du monde dernièrement, c'était très joyeux, mais vous allez voir que c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui revient souvent dans les films, dans les séries télé d'anticipation, dans tout ce qui est science-fiction de manière générale, dans Blade Runner, dans plein d'univers comme ça. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une série télé qui m'avait bien plu à l'époque quand j'étais adolescent, où là, on faisait déjà allusion, c'était un petit peu le même univers que Terminator, on faisait allusion à la menace de l'intelligence artificielle, la menace technologique, la menace des robots. C'était l'univers de Captain Power et les soldats du futur. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous, je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. Bienvenue à vous sur la TV42, je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek sur la TV42. Voilà, on va passer encore un petit moment ensemble, un bon moment, un moment agréable, j'espère, sur YouTube. Merci à tous, en tout cas, de vos soutiens, de vos likes, de vos commentaires sympathiques. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, c'est très encourageant. On va essayer d'atteindre le cap des 1000 abonnés cette année. En tout cas, dans les prochains mois, j'espère, les prochaines semaines. Avant de démarrer, merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner, c'est très important pour booster la visibilité de la chaîne sur YouTube. Et on va démarrer tout de suite, on va enchaîner sur une nouvelle vidéo incroyable. On va parler d'une série télé totalement innovante à l'époque où elle a été diffusée pour la première fois sur la TV française, mesdames, messieurs, dans les années 80. Il s'agit de Captain Power et les soldats du futur. Ouais, oui, non, je ne dis pas de conneries. C'était bien Captain Power, effectivement. Nom original, Captain Power and the Soldiers of the Future. Production américaine, diffusée en 1987, produite par Landmark Entertainment Group. 22 épisodes. Les acteurs, on regardera ça plus en profondeur. Scénario Michael Straczynski, qui travaille aussi sur des comics chez Marvel. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve ces noms-là. Première diffusion en France en 88 sur la 5, les amis. Et oui, c'était l'époque où c'était la 5 dans Youpi, l'école est finie. Sorti en VHS fin des années 80. Synopsis. Et un petit peu petit. Mais le synopsis, je l'ai ailleurs. Bon allez, on va le lire. L'an 2147. La Terre n'est pas finie. La Terre n'est plus que ruine et désolation après la tragique guerre des métaux qui a vu l'avènement de la machine et la destruction de la quasi-totalité de la race humaine. Les biotrons, créatures monstrueuses de métal, règnent en maîtres et pourchassent les derniers rescapés humains pour les intégrer. Les intégrer, un peu comme Matrix en fait, comme dans la Matrice, les intégrer dans la Matrice. C'était très visionnaire déjà à l'époque. À leur tête, le seigneur Biotron, autrefois humain, et dont l'ambition démesurée a causé la perte de l'humanité. Pour lutter contre l'ordre nouveau, que le seigneur Biotron tente d'installer en un dernier acte monstrueux, et essayer en un ultime recours de protéger ce qui reste de vie humaine, surgit une nouvelle race de guerriers des cendres de la guerre. Les soldats du futur, menés par le capitaine Jonathan Power, fils du génial inventeur Stuart Power, vont tout faire pour abattre les biotrons et redonner l'espoir au genre humain. Le Captain Power et ses hommes sont maîtres de la fabuleuse bio-armure qui leur donne une résistance et un armement leur permettant de tenir tête aux armées ennemies. Ils vont remotiver les rebelles humains qui avaient perdu la foi et ils vont apprendre qu'il existe peut-être encore sur Terre
un endroit paradisiaque loin des guerres. L'Éden 2. Légende ou réalité? Et là, vous avez des images tirées du film où on peut voir les soldats en armure et on peut voir des images aussi des robots, les biotrons, qu'ils devaient combattre. Dont notamment Sauron, sorte de robot ailé qui était fait en 3D. C'est une des rares fois à l'époque où il y avait des personnages en 3D qui apparaissaient à l'écran sur une série télé. Donc il y avait quand même des moyens et je trouvais que les armures étaient vachement bien travaillées, il y avait des bons designs, quoi. Et là on voit sur la deuxième photo, à partir du haut, on voit Captain Power qui est dans sa machine en train de se transformer, se transmuter pour... en fait l'armure est en train de se matérialiser sur lui. C'était comme ça que les soldats revêtaient leur armure. Et ils avaient chacun une armure personnalisée. Une série hors norme dont peu se souviennent vraiment. Alors moi je m'en souviens, hein. Ça pour le coup ça m'avait marqué. Mal programmée dans une émission pour enfants et sans doute trop en avance sur son temps, la série n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Lourde de tragique, métaphore, parallèle de l'histoire de la série avec la Seconde Guerre mondiale est évident, avec les intégrations d'humains, la race unique, les machines, les jeunesses biotroniques, etc., etc. Alors, je vais pas continuer à lire tout ça parce que c'est un peu petit et c'est un peu loin de moi. Mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Là, vous avez la liste des épisodes. On va continuer à parcourir toutes les infos autour de la série. Là, on va essayer de regarder le générique de la série. C'est des épisodes de 22 minutes. On va essayer de regarder le générique pour essayer de s'imprégner de l'univers. Évidemment, si YouTube ne me le permet pas, je serai obligé de le couper au montage. Ce sera bien dommage, mais c'est comme ça. Évidemment, je mettrai le lien en description de la vidéo. Basculez! Capitaine Power et les soldats du futur. La Terre en 2147. Ce qu'il en reste après la guerre des métaux, après que l'homme ait affronté les machines et que ces dernières aient gagné. Ça, c'est les biotrons, créatures monstrueuses qui poursuivent les rescapés humains pour les intégrer. Volcania, centre nerveux de l'Empire Biotron. Place forte et forteresse du Seigneur Biotron, redoutable souverain de l'ordre nouveau. Mais des cendres de la guerre des métaux a surgi une nouvelle race de guerriers, entraînés dans le but d'anéantir le Seigneur Biotron et son empire. Ce sont les soldats du futur, le dernier espoir du genre humain. Leur chef, le capitaine Jonathan Power, maître de l'incroyable bioarmure qui transforme chaque soldat en une véritable force d'attaque. Le major Matthew Hawk Masterson, combattant des airs. Le lieutenant Michael Tank Ellis, section d'assaut terrestre. Le sergent Robert Scoot Baker, renseignement et communication. Et le caporal Jennifer, pilote de chasse, spécialiste du système tactique. Groupés, ils constituent la plus formidable force de combat que la Terre ait connue. Leur credo, protéger toute forme de vie. Leur promesse, mettre un terme à l'hégémonie du Seigneur Biotron. Leur nom, Capitaine Power et les soldats du futur. C'était génial, c'était génial, c'était génial. Et alors, cette série était totalement innovante à l'époque, 88, parce qu'en fait, les personnages, les robots, les biotrons, avaient sur leur plastron une sorte de truc en technologie, enfin, ils utilisaient la technique du fond vert, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de truc qui... tout au long de la série, il y avait une sorte d'écran un peu hologramme, enfin un truc qui scintillait. Et en fait, on pouvait acheter un pistolet, les gamins pouvaient acheter un pistolet laser, et s'amuser à tirer sur le plastron des robots pendant que l'épisode était diffusé à la télé. Et à chaque fois qu'ils tiraient sur les robots, et qu'ils arrivaient à toucher la cible du plastron, eh ben ils gagnaient des points. Et donc ça permettait... Alors moi, c'était mon rêve, j'aurais adoré que mes parents m'achètent ce pistolet. C'était un de
un de mes projets dans la vie, c'était d'arriver à me procurer ce pistolet laser pour pouvoir jouer au jeu de tir pendant que l'épisode, à chaque fois qu'un nouvel épisode sortait et passait à la télé. Et, sauf que je crois qu'on n'a jamais réussi à se procurer ce genre de pistolet. On va voir ça ensemble. Et alors c'était la première fois qu'on voyait ça à l'écran, sur le petit écran, à la télé. Ce genre de procédé où c'était interactif en fait, une sorte de série télé interactive. Les commentaires. Où ils sont les commentaires? J'ai pas de commentaires. 0 commentaire. Ah, c'est fou ça. Alors, série télévisée, science-fiction, canado-américaine, on l'entend même au niveau du commentateur, on entend la voix un peu, l'accent québécois. Je suis tellement contente. Créée par Tony Christopher et Gary Goddard, diffusée entre septembre 87 et 27 mars 88. Au Québec, elle a été diffusée sur CFCF TV. Pour le marché de Montréal. Diffusée sur la 5 en France. Mélange acteurs réels et personnages réalisés en images de synthèse, voilà, comme on a vu. Donc le synopsis, on l'a vu. Des soldats robotisés appelés biomech remplacèrent les humains dans les forces armées de l'ensemble des nations en 2132. Est-ce que c'est un scénario d'anticipation, encore une fois? L'existence de ces robots transforma la notion de guerre, elle devint un simple jeu de destruction de machines sans conséquence et devint peu à peu quotidienne et banale. Tout ça aussi, je vous laisse le lire, voilà, prenez le temps. Et donc, dans les acteurs, Tim Dunnigan, acteur américain, qui a joué dans quoi d'autre? Ah, c'est lui qui avait fait Davy Crockett, effectivement, pour la série Disney. Dans les nouvelles aventures de Davy Crockett. Je me souviens de cette série qui passait sur la 3 aussi. Effectivement, je savais que sa tête me disait quelque chose. Peter McNeil. Qu'est-ce qu'il y en avait d'autre? Sven Holton Thorsen. Acteur culturiste, karatéka danois. Ah oui, c'est lui qui a la grosse armure tank. Et en fait, il a joué aussi avec Schwarzenegger dans des films comme Running Man et tout ça. Et les autres, je les connais pas bien, les acteurs. Voilà, donc là vous avez la liste des épisodes, encore une fois. Une seconde saison avait été prévue avant que ne soit prise la décision d'arrêter la série. Eh oui. Un grand film est sorti en 91 intitulé Captain Power et Soldiers of Future, The Legend Begins. Des jouets interactifs avec la série ainsi qu'un jeu vidéo ont été mis sur le marché par Mattel. Alors, en fait, ça c'était les documents conceptuels de la création de la série. Là, cette photo là est superbe quand ils font la pause là, c'est vachement visuel. Il y avait quand même une bonne mise en scène. Donc là c'était les figurines. Il me semble que j'ai eu entre les mains le Captain Power qui est à droite, la figurine du Captain Power. Oui, ça me dit quelque chose. Les pièces d'armure sur les jambes et tout ça là. Il me semble que je l'ai eu entre les mains. Ouais. Et ensuite, ça c'est l'affiche, ça va être le jeu vidéo. Ça c'était des concept design, un caractère design. Il s'était inspiré effectivement des Transformers, des Decepticons. D'ailleurs on le voit aussi au niveau du... Dans la vidéo à un moment donné on voit le logo des Biotrons. Ça fait penser un peu aussi au logo des Decepticons. Ça devait être Sauron qui volait dans le ciel. Et apparemment, ils pensent que le robot appelé Sauron qui volait dans les airs aurait été inspiré, enfin, il s'est inspiré de Sauron dans les comics Marvel. Ça, c'était le concept d'armure de Captain Power. Ouais, c'est ça. Ah oui, inspiré des maîtres de l'univers. Là aussi, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus. Ah, il y a eu un comics de Captain Power. Intéressant. Traitement graphique.
Sauron, je l'ai eu aussi cette figurine de Sauron entre les mains. Effectivement. C'est très rare, hein, ça doit valoir une petite fortune. J'ai eu aussi Blastar Ground Guardian, celui qui est au milieu. Avec les chenilles à la place des pieds. Et je crois que j'avais eu... la figurine de... C'était... L'autre, celui qui avait la grosse armure. Il me semble. Ouais, bah c'était l'époque où en fait les séries télé, tout ça, les dessins animés s'inspiraient beaucoup mutuellement et puis s'inspiraient aussi des films cinéma. Enfin, je pense qu'ils devaient pomper beaucoup à droite à gauche. Ça c'était un peu nul. C'est tout. Voilà, ok. Et donc là, sur cette page Facebook, vous avez ici un visuel des fameux pistolets laser en forme de vaisseau qui permettait de... Voilà, il fallait l'acheter. Et comme vous voyez sur l'image, ça permettait de tirer sur l'écran. Donc évidemment, l'écran ne risquait rien. Mais il fallait viser les points lumineux. Il y avait une séquence à chaque fois pendant 5 minutes. Non, pendant 2-3 minutes. À chaque épisode, c'était pas pendant l'intégralité de l'épisode, c'était à une séquence de combat. Pendant 2-3 minutes, vous saviez que vous allez avoir les robots qui allaient apparaître avec ce fameux plastron lumineux, enfin qui clignotait, et il fallait le viser, il fallait jouer comme ça, et ça, le pistolet comptabilisait les points à chaque fois que vous faisiez, vous touchiez la cible. Donc c'était vachement cool à faire. Diffusé sur la 5, la première 5, hein, celle de Berlusconi, pas la vraie Arte, les jouets étaient interactifs avec la série. Voilà, on va mettre un j'aime. Voilà, voilà, c'est génial. Je sais pas si quelqu'un a encore ces jouets, ces pistolets, si ça existe encore. Mais même aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait produire le même type de série aujourd'hui, mais je pense que ce serait toujours vachement cool, parce que ça fait penser un peu directement aux jeux vidéo. Ça rejoint le concept des jeux vidéo, donc pourquoi pas imaginer ce genre de concept interactif qui reviendrait hein, à l'occasion d'une série. Peut-être une série Disney, je ne sais pas. D'ailleurs, l'armure des personnages fait aussi penser, à un moment donné, quand on a vu la vidéo, ça m'a fait penser aussi au... on retrouve un peu le style mandalorien, où ils ont tous des armures, chacun a une armure différente, et ils font tous partie d'une communauté, d'une petite armée, une faction, pour essayer de rétablir la justice. Pour lutter contre des droïdes, ou contre une sorte de force impériale qui veut dominer le monde. On retrouve toujours un peu ce type de concept-là, qui est un peu fédérateur. Je ne me souviens pas du tout cette série, nous dit Nathalie Lepailleur. Ben moi, au contraire, je m'en souviens parfaitement. Et je suis content de vous la partager. Alors je ne sais pas si on peut retrouver les épisodes sur YouTube actuellement, ou si ça se retrouve encore en DVD ou en cassette VHS, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je serais curieux d'arriver à remettre la main dessus et de revisionner un ou deux épisodes pour me replonger là-dedans. Ça pourrait être rigolo. J'espère que YouTube ne va pas me censurer pour des questions de droit idiots, parce que c'est juste du commentaire et de la citation. J'espère qu'ils ne vont pas m'obliger à couper la petite séquence de générique qu'on a passée juste avant. Voilà. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a intéressé, vous avez découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle pépite de la culture geek, cette culture télévisuelle des années 80, sortie en 88 sur la TV française, sur la 5. Moi j'ai passé des très bons moments à regarder ces épisodes, j'en ai vu pas mal hein, à l'époque, et c'était très innovant. On retrouvait effectivement ce concept de soldats qui se battaient contre des machines. Ça faisait penser c'était l'époque de Terminator aussi, tout ça. Donc, vous avez vu, il y avait une belle photographie aussi, les images, il y avait une ambiance. On voyait que c'était bien travaillé.
Effectivement, le personnage en 3D de Sauron qui volait dans le ciel, c'était un petit peu kitsch, mais c'était la première fois qu'on voyait des personnages en images de synthèse à la télévision, dans une série télé, c'était incroyable. C'était le futur, les gars. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si ça vous parle, ou pas du tout. N'hésitez pas à aller creuser tout ça, allez chercher les détails, allez vous documenter. On en reparle évidemment si besoin. Et puis merci d'avoir regardé encore une fois, c'était DosGeek sur la TV42, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. Je vais aller manger une petite soussoupe, on se retrouve très vite, gros bisous. Bye bye.